Beauté les amis, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais faire un zoom sur le livret que vous avez vu dans une vidéo dans laquelle Naya apprenait à lire. J'avais promis à cette occasion-là de trouver le temps de faire une vidéo qui ferait un zoom pour le coup de ce livret. Alors, pourquoi avoir fait un livret à Naya alors que le commerce regorge tellement d'ouvrages? Pour deux raisons. La première raison, c'était que déjà, il faut que je reparte un peu plus loin. Naya connaît ses lettres d'alphabet depuis qu'elle a environ 2 ans. Et donc, ça fait presque 1 an et demi qu'on tourne en rond, en fait. Elle a appris à faire des associations. Le S et A, ça fait ça. Parce que, petite parenthèse, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous lisons les sons des lettres et pas les noms des lettres. Par exemple, le S, c'est le nom de la lettre et le son que fait le S, c'est comme silence, comme serpent, voilà. Et en tout cas pour Naya, ça fonctionne bien d'apprendre comme ça. Donc ça fait un petit moment déjà qu'elle est dans ce jeu-là de lettres, d'associations et tout ça, mais j'ai le sentiment qu'elle n'y voit pas plus d'intérêt que ça en fait. Et pourtant, elle aime la lecture. Pourtant, c'est une dévoreuse de livres. On ne lit pas 2 livres dans la journée, on en lit pouf, quantité industrielle. Au début, c'est fun, mais après, franchement, la maman que je suis, on a un peu ras la casquette. Alors, je me suis dit, ben, il serait peut-être intéressant de trouver des petits livres à sa hauteur pour qu'elle puisse apprendre des choses, lire sans moi. Voilà. Réflexe oblige, j'ai été dans le commerce, j'ai regardé ici et là. Mais par contre, tout ce que j'ai trouvé était à un niveau vraiment très au-dessus en fait. Pour les enfants qui avaient déjà saisi ce que c'était des phonèmes par exemple. Alors que nous, on est juste en train de les apprendre. Nous sommes dans l'apprentissage des che, des ou, des oie, voilà, ce genre de choses. Et désespérée, j'ai quand même trouvé un trio de livres d'un auteur qui était vraiment sympa, je dois l'avouer, qui vraiment prenait en compte les tout petits lecteurs comme du niveau de Naya, mais vraiment tout petit lecteur. Le hic, c'est que les images qui soutenaient ces livres-là ne me parlaient pas. Il était notamment question de boucles d'or, enfin d'imagerie de petites blanches et tout ça. Et ça, je dois l'avouer que je n'en veux pas. Parce que ce qui est cool avec l'instruction en famille, c'est qu'on a une liberté de choix, en fait, de ce qu'on veut mettre en place en termes d'environnement et de lecture à ses enfants. Que Naya puisse lire tous ses livres à l'extérieur avec des copines, avec je sais pas quoi. Enfin ça c'est pas un souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, moi à la maison, les choses que je veux pouvoir garder, je veux que vraiment les outils que je lui propose puissent être des outils dans lesquels elle puisse vraiment se retrouver en fait. Je veux construire l'image qu'elle a d'elle de façon positive. Je ne veux pas qu'elle soit constamment dans enfin, je sais pas comment dire. Je veux vraiment consolider sa confiance en elle en fait. Et je veux vraiment qu'elle puisse se voir dans les choses qu'elle apprend. Je veux vraiment créer un environnement positif pour l'image qu'elle pourrait avoir d'elle-même. Voilà, et en cela, prendre l'image d'une autre personne pour mettre à Naya, pour moi, je n'en vois pas l'intérêt. Aussi vrai que moi, maman, je garde mes cheveux naturels pour que elle, en me voyant, puisse m'imiter et se vivre au naturel comme tout ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, naturel, logique, basique. Et ben c'est la même chose pour son environnement. Je m'organise pour que ce qu'il y a autour d'elle puisse être en résonance avec ça, quoi. Bref. Voilà, donc il n'était pas possible pour la maman que je suis, avec ces valeurs qui me sont chères, de pouvoir mettre ça, acheter boucle d'or pour qu'elle puisse apprendre à lire, niette. N'ayant pas trouvé ce que je cherchais, j'ai donc mis en place un livret. Comme je sais dessiner, je me suis dit, allez bingo, on y va.
je me suis pour le coup inspirée de son quotidien parce qu'en ce moment, Naya elle a des soucis dentaires. Et même si la petite fille sur le livret ne s'appelle pas Naya mais Malaika, elle connaît très bien cette histoire parce que cette histoire c'est la sienne et elle a adoré. Je vais donc vous montrer ce livret que vous connaissez déjà normalement, mais vous faire des petits zooms pour le coup. Voilà. Alors, ce que j'appelle livret pour petits lecteurs, nous allons en parler. Par exemple, sur cette phrase, je ne sais pas si vous voyez bien, tu ne dors pas Malaika, dors, à la fin, il y a un S. Alors, d'office, pour elle qui apprend à lire, elle pourrait être tentée de lire tu ne dors pas Malaika. Alors, pour ce faire, j'ai mis toutes ces lettres de fin qu'elle n'est pas censée lire, je les ai mises en gris, en lui disant dès le départ, toutes les lettres que tu verras dans les livres en gris, tu ne les lis pas, d'accord? D'accord. Donc quand elle les lit, c'est tu ne dors pas Malaika parce que il y a un code couleur à respecter. Et comme nous sommes dans les phonèmes, je vous ai dit, et bien pareil, là par exemple, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Je lui ai dit, code couleur aussi, tout ce qui est en vert, on le lit ensemble, ce sont des phonèmes. Donc ouvre, ou, o, u, j'ai mis en vert, donc elle va lire directement ensemble. Pareil pour bouche, ou, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a des petites spécificités comme ça qui sont vraiment liées au tout petit lecteur que j'ai pris le temps de faire justement pour l'aider à s'autonomiser dans la lecture. Et autre chose, c'est que j'ai vraiment fait un petit fascicule. Hein. L'idée, c'était pas de lui faire un grand truc, un pavé, non, pas du tout. Je voulais vraiment lui donner envie d'avoir envie. Je voulais vraiment mettre du sens dans ses apprentissages. Et j'ai le sentiment que le message est passé. En tout cas, elle passe son temps à le lire. Elle n'a jamais pu le lire d'une traite. Elle lit page par page. Elle va lire une page le matin ou le soir ou à un autre moment, enfin peu importe. En tout cas, elle est vraiment dans une lecture d'autonomie, on va dire ça comme ça. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées à vous aussi pour vos enfants. C'est assez facile à faire, donc voilà, plutôt qu'acheter, autant faire soi-même si on peut. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!